Bonjour, aujourd'hui je vais à la rencontre d'Adrien Meki, un jeune réalisateur qui a commencé à réaliser des films dans son garage, comme d'autres montent un groupe de rock. Aujourd'hui il est à l'initiative de divers projets de films indépendants, il écrit, réalise et interprète, il dirige, imagine et réinvente le langage audiovisuel. Entretien avec Adrien dans sa librairie. Adrien, tu es réalisateur, j'ai envie de te demander quand est-ce que ça t'est venu l'idée, est-ce que tu as un souvenir précis du jour où tu as voulu faire ce métier-là ? Oui, tout à fait. Ça m'est venu vachement tôt en fait, quand j'étais vraiment tout petit. Et en fait j'étais complètement fasciné par Indiana Jones quand j'avais 5-6 ans, un truc comme ça. Et j'ai visité un truc archéologique avec ma mère et j'ai vu des petits dessins en fait qu'un mec avait étudié pendant 30 ans. Et donc j'ai compris que c'était que l'archéologie, que c'était pas du tout marrant, que c'était pas du tout un truc hyper... Pourquoi à la base tu voulais être archéologue au départ ou... Non, je voulais être Indiana Jones en fait. Ah oui. Voilà. Et c'est ce jour-là que j'ai réalisé qu'en fait c'était un film. Et donc du coup j'ai compris que c'était un film que je voulais faire et pas forcément de l'archéologie. Et donc voilà, donc du coup je suis parti avec l'idée de faire des films. Et donc ensuite, quand est-ce que tu as commencé des études pour faire ça ? Du coup après le bac j'ai fait 2 ans à la fac et après j'ai fait une école de cinéma qui s'appelle l'ESRA à Paris. Alors ma deuxième question, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans le métier de réalisateur ? Ce qui me plaît particulièrement, c'est que c'est un métier d'artiste en fait, mais qui est entièrement complet. Donc du coup, c'est une façon de ne pas choisir entre tous les arts, parce que c'est à la fois de la photo, du théâtre, de la musique. Ce qui me plaît, c'est que c'est hyper complet. Et après, dans le métier de réalisateur, je crois que ce qui me plaît le plus, c'est la satisfaction d'un travail accompli quand on a vraiment terminé un truc. Après, le temps de travail qui est tellement long, en fait, c'est vraiment agréable de voir son produit fini, quoi. Je pense que c'est ça qui me plaît le plus. Et aujourd'hui, tu vis de ce métier-là ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, alors, tu fais d'autres choses à côté ? Alors oui, tout à fait. Je suis libraire aussi au Théâtre de l'Odéon. On est donc dans la librairie d'Adrien, là, ici. On est aux Ateliers Berthier au Théâtre de l'Odéon. Donc ça, c'est ton job alimentaire, en gros. Voilà, c'est ça. C'est mon job alimentaire. Je bosse ici, dans cette librairie, tous les soirs. Tous les soirs. Et donc voilà. Donc ouais. Ça me permet du coup de pouvoir faire à la journée un peu ce que j'ai envie artistiquement et de faire les films que j'ai envie de faire. Et je crois savoir que tu es un peu acteur aussi, tu l'es devenu du moins. Quand est-ce que tu as eu envie de faire ça ? Du coup en fait j'ai commencé vachement tôt à faire du théâtre parce que c'est ma mère par contre qui était fascinée par le fait que je pouvais faire du théâtre. Donc elle m'a inscrit dans un cours de théâtre quand j'avais 5 ans. Et du coup elle m'a même encouragé à faire le concours de comment ça s'appelle, du conservatoire. Ah oui. Oui, mais je suis pas allé voir les résultats en fait, c'est que ma mère en fait qui voulait vraiment que je fasse du théâtre. Donc c'est assez bizarre, c'est l'inverse d'habitude des gens qui veulent devenir comédiens, leurs parents ils sont plutôt contre. Là ma mère elle voulait vraiment que je fasse du théâtre. Donc c'est resté assez naturel dans ma vie en fait, même ici par exemple je suis hyper à l'aise parce que c'est un théâtre par exemple. Et donc du coup là récemment en fait il y a un metteur en scène qui a voulu qui a fait appel à moi en fait pour jouer dans une création et pour créer aussi avec lui. Et donc c'est un truc autour d'internet et donc c'est une pièce qui utilise beaucoup les images. Donc du coup il fait appel aussi à mes compétences de monteur et de réalisateur et aussi de comédien. Et du coup, pour toi, c'est complémentaire en fait quand même d'être acteur et d'être réalisateur, non ? Oui, tout à fait. C'est comme être chef d'orchestre et pas savoir jouer d'un instrument. Je pense qu'il faut savoir quand même un petit peu ce que c'est que jouer et pour pouvoir diriger, je pense. Ouais. Alors, pour toujours parler du métier de réalisateur, est-ce que tu peux me dire quels sont pour toi les principaux inconvénients ? Alors de nos jours le plus gros problème pour faire un film c'est d'avoir une production, de trouver les moyens de le faire. Et le problème c'est qu'aujourd'hui c'est beaucoup, on compte plus sur des réalisateurs qui sont déjà bankable ou qui sont déjà un peu connus, comme des gens qui font du stand-up ou des comédiens ou des gens qui font de la bande dessinée, et on fait moins appel à des gens qui étaient assistants réa ou qui ont fait vraiment des écoles de cinéma. Donc il y a un truc qui s'appelait la voie royale avant, on était 5e assistant, 4e, 3e, 2e, 1er, puis après on devenait réalisateur. Aujourd'hui ça se fait plus trop comme ça. Ouais, puisque oui, parce qu'aujourd'hui c'est surtout, ça dépend. Chaque film est un cas particulier, hein, mais aujourd'hui j'ai l'impression un truc moins. Disons que les frontières elles sont moins poreuses entre les techniciens et les artistes sur un tournage. Aujourd'hui quand tu es technicien du cinéma, donc quand tu es assistant réa par exemple, tu restes du côté des techniciens et pas du côté des artistes. Et c'est pour ça que c'est plus souvent des réalisateurs comédiens ou des réalisateurs... souvent des réalisateurs comédiens de plus en plus. Ouais.
Et donc toi, t'es réalisateur comédien, ça tombe bien. Et donc moi je suis réalisateur comédien, donc ça tombe bien. Oui, c'est ça. C'est ça, mais je suis pas encore bankable, quoi, ça c'est sûr. Hein. Mais, T'es pas encore... Donc en gros, tu penses qu'il faudrait limite que tu sois d'abord comédien bankable pour devenir réalisateur réellement. Pris au sérieux, en fait. Voilà, après, du coup, on essaie d'attaquer par toutes les portes, quoi. Hein, mais oui, ça peut être une solution au problème. Et le deuxième inconvénient aussi au métier de réalisateur, c'est qu'il faut devoir faire appel à son autorité et donner et malgré tout prendre un peu le dessus sur les gens. Enfin, pas le dessus, mais on n'est forcément pas dans un rapport linéaire sur un tournage. C'est forcément hiérarchique. Il y en a un tout en haut, c'est lui le chef, et il y a tous les autres en dessous. Et donc, théoriquement, c'est le genre de forme que j'aime pas beaucoup, mais on est bien obligé de s'organiser pour faire un film, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des acteurs ou des actrices avec qui tu rêves de tourner, enfin que tu rêves de faire tourner aujourd'hui ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais, je sais, je pose des Il y a un acteur qui s'appelle Pablo Nico Mendes, qui a joué dans Robert Mitchum est mort, qui est un acteur qui me plaît beaucoup parce qu'il est hyper mystérieux, il a un physique hyper particulier. Après, non, là comme ça, des acteurs vraiment avec lesquels j'aimerais tourner, je sais pas, j'ai envie de rencontrer Gérard Lanvin, mais j'ai pas forcément envie de le faire tourner, mais par contre je sais quelqu'un que j'ai envie de rencontrer. Et non, ça dépend en fait à chaque fois du projet en fait, quoi. Ça dépend vraiment du projet. Et Kad Merad, puisqu'on peut peut-être parler, comme chacun le voit, donc une certaine ressemblance, voire plus qu'une ressemblance avec Kad Merad. Est-ce que tu aimerais faire tourner Kad Merad ? Alors je sais pas, du coup, effectivement j'ai été la doublure de Kad Merad sur plusieurs de ses films. C'est important de le voilà. préciser. Et donc du coup j'ai pu le croiser un petit peu, quoi. Et oui, pourquoi pas, après ça dépend du projet évidemment, quoi. Si j'ai un truc où vous seriez des jumeaux, des clones. Ouais, ou des frères, oui, c'est clair, oui, c'est ça, ou des espèces de faux frères un peu ratés, quoi. Oui, ça peut être très marrant. Hein. Alors, ma dernière question, Adrien, est-ce qu'il y a un film que tu rêves de tourner, un genre de film, une histoire que tu rêves de tourner ? J'aimerais faire des films de genre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films de genre en France, donc des polars ou de la science-fiction en fait. Ça c'est le genre de choses qui peut me faire rêver, parce que c'est des trucs qui demandent énormément de budget, et qui peuvent être hyper profonds, hyper philosophiques, hyper universels aussi. Des trucs genre un peu à l'américaine, ou... Parce que quand tu dis en France on n'a pas trop ça, c'est... Par exemple des films comme Le Dernier Combat, un des premiers films de Luc Besson, qui est un film de science-fiction. Qui a à la fois complètement une touch française et en même temps qui est complètement un film français, un film de science-fiction à 100%. Après, disons que ce que j'aimerais faire, c'est des films visuels surtout, quoi. Il y a des films qui parlent avant tout avec l'image, et j'avoue que je suis hyper fasciné aussi par le cinéma muet, parce que c'est une époque où on se posait pas la question du pays ou de la version du film ou quoi. Un film était universel dans tous les cas, il parlait avec ses images et pas avec le verbe. Et c'est le genre de film que j'aime bien, un peu comme les films de Jacques Tati par exemple aussi. Ouais. Donc voilà, c'est vers un cinéma vraiment visuel vers lequel j'ai envie d'aller. Voici maintenant quelques images pour illustrer le talent du réalisateur Adrien Mekki. C'est pas vrai, j'y crois pas. Tu n'as qu'à prendre ça pour un exercice de prévention. Bon, alors tu l'as le collier? Ah non, j'y crois pas. Et Solange, elle est où? Je l'ai viré. Je suis désolée, Bruno. Mais non, faut pas être désolé. Est-ce que tu savais pas, tu vois, que... Tu sais ce que je me demandais? Non. Je me demandais... Quoi? Je me demandais, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Quoi? T'as eu envie de... Tu voulais le tuer ou quoi? Dis-moi. T'as rien compris, toi, hein?